Salut mes petites guimauves à la pistache. Aujourd'hui un haul réalisé chez Sephora avec des produits Urban Decay, Bare Minerals, j'en passe et des meilleurs, et le plus simple étant d'aller à l'essentiel et donc de commencer. Pour le teint, je voulais vous parler d'un produit alors que j'ai déjà acheté depuis un certain temps mais j'ai complètement oublié de vous en parler. Il s'agit donc de la Crazy Cream Nude, donc de chez Sampar, voilou. C'est plutôt ce qu'ils appellent une crème teintée, bon eux ils appellent ça UV Défense, sublime le teint et maintient l'hydratation pendant 24 heures. Donc je trouve que ça ressemble un petit peu au produit que j'avais acheté chez Origins qui s'appelle Ginseng je crois. Donc je vais vous montrer ça, donc voilà comment se propose le produit. Donc moi j'aime bien, c'est en pompe, là j'en ai mis un peu beaucoup. Donc la crème est quasi blanche, peut-être légèrement rosée, mais effectivement, quand on l'applique, elle teinte légèrement, voilà. Alors je dis bien légèrement. Donc ce qui est bien, c'est que lorsqu'on a envie de quelque chose de très naturel, c'est parfait. Voilà, ça unifie le teint. Alors attention, c'est pas un fond de teint, c'est vraiment léger, on va dire oui, comme une crème teintée. Mais en tout cas, c'est très pratique. Donc si jamais par-dessus, vous pouvez toujours mettre un fond de teint si vraiment c'est pas assez suffisant. Et puis sinon, vous pouvez unifier avec une poudre. Moi, je trouve que c'est une très bonne alternative pour un petit maquillage léger. Et c'est vrai que c'est un produit très hydratant. Voilà. Pour ma peau plutôt mixte, c'est impeccable. Je pense que si jamais je la mettais en hiver, par contre il faudrait vraiment que je mette une crème en dessous. Et d'ailleurs même actuellement je mets de toute façon toujours un sérum en dessous. Voilà. Donc ça c'était pour Sampar. Ensuite pour Bare Minerals, toujours pour le teint, est sorti donc le 1er septembre et je l'ai acheté à ce moment là d'ailleurs, mais j'ai complètement oublié de vous en parler dans mon haul précédent. Donc j'ai pris de chez Bare Minerals leur fond de teint Bare Skin. Donc le fond de teint sérum pur éclat. Donc il y a vraiment beaucoup de choix dans les teintes. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de teintes. Et je vous avoue que pour trouver ma teinte, il a fallu que je prenne quand même un certain temps. Donc je vous conseille plutôt d'aller en magasin pour choisir votre teinte. Bon, peut-être que certaines le commanderont sur internet, que ce soit sur le site de Sephora ou directement sur le site de Bare Minerals. Mais en tout cas vraiment ça vaut le jus d'aller en magasin pour trouver sa teinte, parce que moi j'ai dû prendre la teinte Bare Natural, c'est la numéro 07. Donc vous voyez, il faut vraiment y aller. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà comment le produit se propose. Je suis sûre que vous en avez entendu beaucoup parler, donc je m'étends pas trop dessus. On agite bien le produit et ensuite donc on le fait tomber sur son pinceau. Alors moi j'ai acheté le pinceau qui allait avec, c'est-à-dire le Perfecting Face. Donc je sais pas si vous allez voir, si on voit légèrement, vous voyez, il y a une espèce de petit espace qui a été, on va dire, découpé dans le milieu du pinceau. Donc vous mettez quelques gouttes. Alors ils disent 2 pour une couvrance moyenne, moi j'en mets 4 et je trouve que ça fait quand même une couvrance, on va dire, légère. Alors moyenne, bon, je suis pas sûre, mais en tout cas voilà, vous pouvez moduler la couvrance de votre fond de teint. Le pinceau je le trouve pas mal du tout et je vous avoue qu'il y avait une promo, je crois qu'elle est encore de rigueur sur le site Bare Minerals, chez Sephora je ne sais pas, mais lorsque vous achetiez le fond de teint plus le pinceau en même temps, vous aviez 50% sur le pinceau. Donc le fond de teint, je crois qu'il fait 26, je sais plus. Non, j'ai peur de vous dire une bêtise, donc regardez les prix, je suis désolée, chez Sephora ou sur le site. Mais voilà, donc le pinceau, je pense qu'on peut se servir d'un autre. Moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il est super doux, il est quand même très compact, mais je trouve qu'il ne prend, enfin il n'absorbe pas trop de produits, donc ça je trouve ça assez agréable. Et puis donc vous passez bien votre pinceau sur tout le visage. Moi je l'ai trouvé pas mal. Je sais pas ce que ça donne au doigt ni à l'éponge parce que vraiment j'ai pas essayé, mais bon en tout cas je l'ai trouvé pas mal. Alors c'est vrai qu'il laisse plutôt un fini pardon, un fini naturel. Pardon, j'ai pas trouvé qu'il laissait un fini mat par exemple, mais il ne laisse pas non plus un fini trop doux, donc j'ai bien aimé. C'est légèrement satiné on va dire.
Enfin en tout cas moi pour ma peau je l'ai trouvé très très bien. Il est parlé d'un fond de teint pour tout type de peau. Bon après je crois que je peux pas me mettre à la place d'une peau sèche ni même d'une peau grasse. Je pense qu'une peau sèche ça peut le mettre plutôt en été. En hiver j'ai peur que ce soit un petit peu light, mais enfin bon je vous dis c'est je crois qu'il faut chacune essayer. Et puis bon chez Sephora c'est quand même assez simple de demander donc un petit échantillon, donc non seulement pour essayer la couleur mais aussi pour essayer le produit. Voilà, je ne m'attarde pas plus. Ensuite toujours dans les produits pour le teint, j'ai pris donc le fond de teint, on va dire Cocoa Powder, donc de chez Too Faced, qui est donc dans la ligne des enfin au beurre de cacao. Alors par contre pour les teintes, il y en a 6 et j'ai du mal à trouver ma teinte, c'est-à-dire que j'ai pris une teinte, vous voyez que j'ai encore en ce moment, c'est-à-dire que j'ai encore un peu de hâle de mes vacances. Et en plus de ça je vais repartir, donc je pense que je reprendrai des couleurs. Donc j'ai dû prendre vraiment pardon, la couleur que j'ai en ce moment, parce que pour les couleurs plus claires, enfin plus claires, c'est à dire que la couleur je crois qu'il y a Fair, bon ça c'est bien trop clair, je crois qu'il y a Light Medium, donc Light est beaucoup trop clair et rosé pour moi, et Light Medium est un peu trop foncé et a quand même une pointe de rose, donc j'ai dû prendre moi le Golden Light, donc qui est une teinte assez jaune mais en même temps très très jolie. Donc voilà le produit. Je l'ai mis avec un pinceau Make Up Forever. Bah, d'ailleurs on le voit même pas d'ailleurs parce que sur la main ça fait vraiment la même couleur. Je l'ai trouvé vraiment très agréable à mettre, donc avec, vous savez, le pinceau poudre légèrement plat, j'aurais dû l'amener de chez Make Up Forever. Je le trouve parfait pour mettre ce produit. C'est vrai que dans le boîtier est prévu donc une petite éponge, mais je pense que ça donnerait donc un aspect quand même nettement plus couvrant, quand même un petit peu plus, on va dire, poudreux, et ce que je ne cherche pas. Par contre avec le pinceau j'ai trouvé vraiment un éclat très très naturel. Je l'ai trouvé très doux. C'est un produit qui tient bien pendant la journée. Bon bien sûr il faut faire quelques retouches sur la zone médiane, mais très sincèrement je l'ai trouvé vraiment très très bien. Puis l'odeur de cacao est quand même super agréable. Voilà. Ensuite, je continue pour le teint et cette fois, il s'agit donc du blush Majorette de chez Benefit, donc avec un petit packaging un peu old school, assez sympa. Bon, c'est vrai que c'est un packaging qui prend peut-être un petit peu de place, mais enfin, il est quand même super sympa. Donc, à l'intérieur, vous avez alors un petit plastique protecteur. Et très sincèrement, je pense le garder parce que c'est un produit qui est crème et qui devient poudre. Et je me dis que peut-être ça aide à ce que le produit ne se dessèche pas. Donc voilà, c'est une très très jolie couleur rose pêche. Voilà, rose corail. Qui est très très pigmentée. Voilà. Et alors vraiment, c'est un produit qui se transforme lorsqu'on le met immédiatement en poudre. Vraiment. J'en ai mis qu'un tout petit peu sur le doigt et vous voyez, je trouve qu'il a déjà une bonne teinte. Donc c'est un produit qu'on vous propose, donc soit vous le mettez en blush classique, bon voilà, vous pouvez même le mettre avec un petit pinceau, un stippling blush par exemple, mais sinon il propose par exemple de le mettre en premier et ensuite vous mettez une poudre Benefit, ça peut être le Rocketeur, le Bella Bamba, le Coralista, le Sugar Bomb, enfin bref, toutes les couleurs que vous souhaitez mettre, et ça permet donc à votre blush de ressortir encore plus. Voilà, c'est ce que propose Benefit. Moi pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai porté qu'en blush. Voilà. Ensuite, pour terminer donc avec le teint, j'ai choisi de prendre donc chez Urban Decay. Alors je dirais que c'est un petit peu un gadget, hein, très sincèrement. J'ai pris ce qu'ils appellent le pinceau Naked Flushed. Donc c'est un pinceau double embout comme vous pouvez le voir. Donc je vais tout de suite le sortir de son étui. Donc vous avez un pinceau, on va dire biseauté, donc qui fait blush et contour, et puis vous avez donc un petit stippling brush,
Voilà, et vous pouvez donc mettre votre highlighter par exemple, donc c'est parfait. Moi ce que je me suis dit, c'est que je le prendrais pour tout ce qui est week-end, vacances, etc. Parce que je trouve que non seulement avec, vous savez, les palettes, justement, j'ai la Flush, je sais plus si c'est la Flush que j'ai gardée ou pas. Il y en a une que j'ai mis en vente et puis il y en a une que j'ai gardée. Et bref, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre donc votre bronzer, donc soit en contouring uniquement, soit bon bronzer. Et puis vous pouvez vous en servir aussi pour votre fard à joues. Et puis ça, vraiment impeccable pour l'highlighter. Donc bon, c'est vrai que ça fait un peu gadget, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà. Je termine donc, j'en ai terminé plutôt avec le teint. Maintenant pour les yeux, 3 petites choses rapides. J'ai voulu prendre de chez Smashbox, vous savez, les crayons Always Sharp, qui sont vraiment très très bien. Ils sont waterproof et c'est vrai qu'ils sont très très bien. Et j'ai pris la couleur Bear, donc qui est vraiment une couleur chair, pour mettre donc à l'intérieur de la muqueuse. Et ça vous permet donc d'avoir l'œil qui paraît un peu plus grand. Et vraiment, je l'ai trouvé extra parce qu'il tient vraiment très très bien. Alors je vous dis pas qu'il tient toute une journée, mais sincèrement je trouve qu'il dure plus longtemps que d'autres crayons couleur chair. Donc voilà. Puis je vous avoue que pour la plupart de mes produits Sephora, j'avais 25% ou 20% au moment où je les ai achetés. Donc bon voilà, je vais pas me plaindre. Ensuite, toujours pour les yeux, on passe à la marque Sephora très rapidement. J'ai pris un petit pinceau, ils appellent ça creux paupières poudre 73. Bon, je le trouve un peu court le manche, mais par contre c'est pratique pour avoir dans la trousse à maquillage. Si vous devez vous faire des retouches maquillage, je l'ai trouvé bien, je l'ai utilisé. C'est vrai qu'il est hyper agréable. Il est un petit peu moins dense que le 217 de chez MAC. Je le trouve aussi souple que le 224. Voilà, si ça peut vous aider. Ensuite, chez Urban Decay, j'ai pris donc dans leur crayon 24/7, mais cette fois j'ai pris une couleur dans la catégorie des velvet, donc c'est-à-dire qu'ils sont plutôt mat. Et j'ai pris la couleur Cult, donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de vert un peu vert kaki, un peu vert forêt, voilà, magnifique. Et là pour le coup celui-là il est mat quoi, voilà. Donc je l'ai trouvé vraiment très très beau. Et il y a d'autres coloris qui me plaisent, donc je pense que ça sera pas le seul que je prendrai. Il y en a un qui est légèrement bleu foncé, un peu pétrole, enfin bref, magnifique. J'ai craqué pour le mascara Perversion de chez Urban Decay. Et en plus de ça, j'ai eu de la chance parce que celui-là je l'ai acheté, il était c'est pas compliqué, il était dans les tiroirs, il n'était pas encore mis en place, donc comme quoi vous voyez, celui-là je l'ai depuis quelques temps. Et j'ai eu la chance d'avoir à l'intérieur en édition limitée un échantillon de luxe de Subversion, le Lash Primer. Donc je vous montre ça. Donc normalement vous êtes censé mettre le Lash Primer avant. Donc vous voyez, c'est un petit modèle quand même de luxe, hein. Donc cette brosse là, ce produit qui est un peu blanc, donc ça permet de fournir vos cils et aussi de les allonger. Et ensuite donc vous mettez le fameux mascara Perversion donc de chez Urban Decay. Alors ils disent bigger, blacker, badder, donc plus grand, plus volumineux, plus noir et plus, on va dire, mauvais entre guillemets, enfin mauvais dans le sens un peu arsouille, allez, voyez. Et alors, question mascara noir, je vous confirme, il est noir de chez noir, vraiment. Question volume, il est là, il se pose là, et c'est vrai qu'il allonge aussi un peu les cils. Par contre, si vous aimez vraiment le volume, il est là. Je vous avoue, je l'ai mis que une ou deux fois et en fin de journée. C'était juste bon, un maquillage de fin de journée. Je ne sais pas ce qu'il vaut sur toute la journée. Je vous en reparlerai quand ce sera mon mascara on va dire habituel, parce qu'en ce moment je finis le Crumb Crusher de chez CoverGirl, donc je peux pas vous en parler maintenant, mais en tout cas de ce que j'ai essayé, je l'ai trouvé bien. Et puis pour terminer, donc j'ai pris en édition limitée les vernis, enfin une partie des vernis de la collection, je sais même plus quelle collection c'est d'ailleurs,
C'est la collection nordique, pardon. Donc voilà, à l'intérieur, vous avez... attendez, je vais vous le sortir, ce sera plus simple. Vous avez un très très joli marron, mais froid. Des paillettes, enfin un petit truc un peu à paillettes, métal, argent. Un très joli violet et un vert, moi qui me plaisait énormément. Donc voilà, bon ça c'est, vous savez, ma passion pour les vernis OPI. Donc voilà. Et puis avec ma carte j'avais le droit à un certain nombre d'échantillons et en plus de ça ils m'ont offert bon, dans une petite trousse des échantillons, et puis j'en ai eu quelques dedans. Je crois qu'il y avait la crème anti-âge très globale, donc toujours de chez Sephora. J'ai eu aussi la crème raffermissante Repairwear Uplifting de chez Clinique à essayer. Une crème de douche très nourrissante. Celle-là, je l'avais déjà essayée. Elle est pas mal du tout. Il y avait aussi donc une miniature pas mal. Enfin, plutôt pareil, un échantillon de luxe. Des rouges infusions. Et là, c'est le numéro 10. Red Essence. Et vous savez que je les aime beaucoup, ceux-là. Et c'est un très beau... c'est un rouge avec une petite pointe de rose et de marron en même temps. Il est très très beau. Ce sera une couleur parfaite pour cet automne. Et puis j'ai eu en miniature, et ça m'a fait très plaisir, j'ai eu une miniature d'un vernis Formula X qui s'appelle Thrilling. Alors c'est dommage, je ne me souviens plus si je l'avais mis sur la marguerite ou pas, mais bon, je peux vous le montrer. Je vais vous le mettre tout de suite, comme ça vous verrez. C'est une espèce de blanc beige qui peut être très très bien quand soit on veut mettre des paillettes par dessus, soit on veut faire du stamping. Ça peut être pas mal du tout. Voilà le vernis. Et puis pour terminer, en achetant les produits Bare Minerals, donc j'ai eu une miniature de leur bronzer, leur Bare Minerals Ready Bronzer, et celui-là c'est The Skinny Dip. Voilà, c'est pas mal parce qu'il n'est pas trop foncé, donc ce sera à essayer. Voilà, sur ce les filles, je vous dis à très très bientôt, je vous fais plein de bisous, et puis voilà, je pense très très fort à vous. Salut! Alors comme j'ai une petite tête, je n'ai pas fini de vous dire au revoir, parce que vraiment j'ai une petite tête et puis j'ai pas tout vu, j'ai pas fait attention. J'ai oublié que chez Bare Minerals, j'avais acheté donc leur fard à paupières bébé crème 5 en 1, et j'aime beaucoup. J'ai pris le Barely Nude. Alors moi je l'ai utilisé en base paupières, donc c'est-à-dire avec un fard par dessus, et je l'ai utilisé aussi en fard à paupières seul, impeccable. Donc moi j'ai pris celui-ci qui a une petite tendance légèrement rosée. Vous en avez un qui est beaucoup plus jaune, vous voyez, voilà. Vous en avez un beaucoup plus jaune. Enfin, de toute façon, je crois que vous avez, je sais plus, 5 ou 6 coloris. Et je les ai vraiment trouvés très très bien. Ça unifie bien la paupière. Donc, avant de mettre un fard à paupières, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre. Sinon, ça tient toute la journée. C'est pas mal du tout. Et puis, j'oubliais, dans les rouges à lèvres NARS. Alors, j'en ai acheté un de la nouvelle, enfin pas la nouvelle collection, mais leur nouveau rouge à lèvres, qui est je crois le audacieux, mais je l'ai acheté au printemps, donc je vous le montrerai dans un autre haul. Mais donc chez Sephora, j'en ai profité pour acheter donc dans leur classique, j'ai pris le Funny Face. Donc voilà, bon, les packaging, moi j'aime beaucoup. J'ai pris ce très très beau rose un peu fuchsia. Il est pas mat, il est légèrement satiné, mais il n'est pas brillant du tout. Il est magnifique. Comme en ce moment, j'ai tendance à être un peu fatiguée le matin. J'ai tendance à pas maquiller, vraiment. Mais par contre, j'hésite pas à faire la bouche. Et du coup, bah, c'est bien. On se focalise sur la bouche et pas les yeux fatigués. Donc c'est une très bonne alternative. Donc voilà, cette fois définitivement, j'ai fini. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Salut!